À peine installé à la tête du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Modianvita imprime sa méthode. Remettre l'armée en condition selon un triptyque clair, formation, équipement et casernement. Sur le terrain, la stratégie se déploie sans détour. D'est en ouest, le vice-premier ministre multiplie les itinérances, inspecte les régions militaires, échange avec les troupes, mesure les réalités. Objectif, rompre avec l'improvisation et ancrer la réforme dans le concret. Excellence, Monsieur le Président de la République, comme un médecin devant un malade, j'avais estimé nécessaire de commencer par l'examen des maux qui rongent les forces armées de la République démocratique du Congo, et diagnostiquer afin d'apporter les remèdes appropriés. C'est pourquoi, dans les 6 premiers mois ayant suivi ma nomination, j'ai entamé les missions d'itinérance dans les différentes unités de forces armées de la République démocratique du Congo à travers les territoires nationaux qui m'ont conduit tout droit tour. Ici, à la 11e région militaire, garnison de Kenge, Kikwit et Bandondoville. À la 12e région militaire, garnison de Mbazangungu, Tombangadio, Matadi, Boma, Kitona et Banana. À la 13e région militaire, garnison de Mbandaka, Wende, Misala, Kemena, Badolite et Kotakoli. À la 14e région militaire, les unités de la garnison de Kinshasa. À la 21e région militaire, visiter les garnisons de Mbujimai, Kananga, Chikapa, Kabinda, Gandajika, Mweneditu et Lodia. À la 22e région militaire, garnison de Kolwezi, Lubumbashi, Likasi, Kipushi, Kasumbalesa, Mukambo, Kamina, Kaleni et Moba. À la 31e région militaire, j'ai visité les garnisons de Kisangani et Buta. 32e région militaire, les garnisons de Bunya, Isiro, Chomia et Kasseni. La 33e région militaire, les garnisons d'Ouvira, Kindu et Lokando. Et à la 34e région militaire, les garnisons de Goma, Beni, Botembo, Bero, jusqu'à la ligne de front à Kichimbiru. Fort de ces constats, un plan se met en place. Restructurer, moderniser, rebâtir. Dans la droite ligne de la vision du commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'armée congolaise amorce une mutation progressive. Formation renforcée, équipement adapté aux exigences du front, infrastructures modernisées, la dynamique est enclenchée. Et les résultats commencent à se matérialiser. Excellence, Monsieur le Président de la République, lorsqu'il a plu à votre suprême autorité de me nommer à la tête du ministère de la Défense nationale et anciens combattants, m'avait été assigné 2 missions. Premièrement, réorganiser de fond en comble les unités de forces armées de la République démocratique du Congo sur l'ensemble du territoire national avec comme instruction l'arrêt des replis stratégiques de nos militaires sur les théâtres des opérations qui sont désormais derrière nous. Deuxièmement, construire une armée réellement républicaine, professionnelle, moderne et dissuasive. À Kikwit, dans la province de Kwilu, 4 infrastructures militaires flambant neuves sortent de terre. 19 mois après le passage du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants dans le Grand Bandundu. Quartier général de la 11e région militaire, hôpital militaire régional, auditorat et haute cour militaire, messe des officiers, un dispositif complet qui redéfinit l'architecture militaire locale.
Le 25 mars 2026, malgré une pluie battante, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait le déplacement. Accueilli par Maître Guy Kabombo Modianvita et les autorités locales, le chef de l'État inaugure le quartier général de l'état-major de la 11e région militaire. Un geste fort, salué par une population venue nombreuse, symbole d'un soutien affirmé aux forces armées. Dans son allocution, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants insiste. Ces infrastructures ne sont pas des simples ouvrages, mais des outils stratégiques au service de la discipline, de la justice militaire et de l'efficacité opérationnelle. Il appelle les bénéficiaires à en faire un usage exemplaire tout en réaffirmant son engagement à rendre irréversible la modernisation des FARDC. La construction de ces ouvrages constitue donc une réponse à la demande formulée par les unités de la garnison de Kikwit au cours de ma mission d'itinérance en juillet 2024. Cette initiative s'étendra également dans d'autres régions militaires pour l'amélioration des conditions de travail et la prise en charge sanitaire de nos militaires et de leurs dépendants. Général, messieurs les officiers et gradés de la garnison de Kikwit, je vous engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à la bonne présentation de ces ouvrages et à mettre un accent particulier sur la qualité d'accueil et d'écoute de notre population. Vous devez donc faire bon usage. Je compte aussi lancer les travaux de construction et de réhabilitation du camp EBEA pour améliorer vos conditions de logement. Excellence, Monsieur le Président de la République, sous votre leadership éclairé, je réitère mon engagement à faire de votre vision pour moderniser les forces armées de la République démocratique du Congo une réalité irréversible. Je reste soumis à vos ordres. La visite se poursuit par l'inspection des installations jusqu'aux messes des officiers où le chef de l'État, commandant suprême, partage un moment avec les militaires. Un geste de proximité qui marque les esprits. Le lendemain, il enchaîne avec la visite de l'auditorat et de la haute cour militaire, consolidant ainsi l'ancrage institutionnel de la réforme. Seul point en suspens, l'hôpital militaire régional, pourtant pièce maîtresse du dispositif sanitaire, n'a pas pu être visité en raison d'un agenda présidentiel chargé. Mais au-delà des inaugurations, c'est un signal qui est envoyé. C'est celui d'une armée qui se reconstruit pierre après pierre. Car pour Kinshasa, l'enjeu est clair, transformer durablement les FARDC en une force crédible, structurée et pleinement capable de défendre chaque parcelle du territoire national. De n'importe quel pays, la RDC a besoin de vos talents. JobInter est une plateforme propulsée par l'intelligence artificielle. Nous connectons les professionnels qualifiés à des véritables opportunités d'emploi. JobInter, là où le talent rencontre les opportunités de travail. Allez-y au JobInter avec tr.com pour vous enregistrer gratuitement. Bonjour à tous les amoureux de la lecture. Aujourd'hui, je vous apporte un livre, Autopsie de l'injustice contre le père au tribunal de la famille. Dans ces livres, on nous explique l'expérience de mariage et l'expérience des couples en Europe, en Afrique et partout dans le monde. Ces livres est écrit par un Congolais détenteur d'un doctorat en philosophie. On traite plusieurs questions dans ces livres. Pour tous ceux qui veulent acheter ces livres, contactez le numéro affiché ou écrivez par mail. Ça va beaucoup aider la jeunesse, surtout les jeunes mariés et tant d'autres qui sont dans ces processus, à voir comment gérer tous ces problèmes.